Par contre, tu prends ta raquette de tennis pour là-bas? Bah, il y a du tennis là-bas? Eh oui. Et si. Tu as tennis, rugby, football. Tu as tout, hein. Tu as même le basket. Depuis qu'il a dépassé les 100 kilos, Aurélien, 11 ans, n'est capable de pratiquer qu'un seul sport, la pétanque. Demain, il part pour un séjour d'1 an dans un centre spécialisé pour enfants souffrant d'obésité. Ça vous fait quoi de voir partir votre fils? Mais je suis content. Je suis content parce qu'au moins ils vont s'occuper de lui. Parce que nous, Je les mets là? on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est-à-dire? Eh bien, le régime, il le tient pas. Vous avez peur pour sa santé? Ah ben oui. Ah oui. Ouais. 102 kilos. Donc c'est énorme. Et là, si on le laisse, ça va monter en flèche, à mon avis. Donc c'est pour ça que là, on est très content qu'il s'en aille. Et pour les soins, bien sûr, pas pour s'en débarrasser. Hein. Bah, je suis content parce que je perds des kilos. Et me faire des amis aussi. Et voilà. Pourquoi t'as envie de perdre des kilos? Et voilà. Parce que je me sens trop gros. Je mets ça là-bas. Sur les 4 enfants de Sandrine et Christophe, Aurélien est le seul à souffrir d'une obésité sévère. Des crises de boulimie à toute heure de la journée et de la nuit, devenues incontrôlables. Vous avez tout essayé pour l'empêcher de manger? Ah oui, on avait même acheté un cadenas, comme ça. Celui-là d'ailleurs, ouais. Et hop, là, on mettait autour du frigo, clic, et on fermait. Il n'y avait que nous qu'on connaissait le code, donc il ne pouvait pas l'ouvrir. Il y avait un moment où on n'en pouvait plus quand même, de lui dire c'est pas normal. Il y avait 10 tranches de jambon, comment ça se fait qu'il en reste que 2? Et toi, Aurélien, tu vas souvent dans le frigo la nuit? Non. Non, mais pas beaucoup. Enfin, je vais pas tout. Non, mais Pas beaucoup, mais souvent. Non, mais non, mais... Non, mais il y va pas beaucoup, mais il prend beaucoup. Non, mais non. La nuit, moi, tout ce que je me lève, je bois un verre d'eau et c'est tout. Bon, des fois, si j'ai envie de manger, oui, je prends quelques tranches de jambon. Voilà. Si j'ai un peu faim. Quand même. On y arrive. Christophe travaillait dans le bâtiment, mais il est aujourd'hui en invalidité à cause de problèmes cardiaques et de diabète. Sandrine, elle, est cuisinière dans une maison de retraite. Tous sont férus de bonne cuisine. Les recettes gourmandes du papa sont toujours très attendues. Aurélien, Quoi? allez. C'est son dernier repas, alors bon. C'est malheureux. Il faut bien qu'il mange un peu avant de partir là-bas, parce qu'à mon avis, ça va être un peu dur. Au menu, des cailles farcies bardées de lard et légumes arrosés au jus de viande. C'est pour donner du goût. Les cailles. Tiens, ouais. C'est bon? Merci, papa. Et oui, c'est bon. Non, mais là, le problème, c'est la quantité, lui. Si on lui donne pas assez, il va manger après. Hein. Donc, mais après, le problème, c'est qu'il allait dans le village, et quand il voyait des gens, il disait, ouais, t'as pas quelque chose à manger, parce que mes parents ne me donnent pas à manger. Aurélien a déjà fait un séjour dans un centre pour maigrir. Il avait perdu 10 kilos. Mais à son retour, confronté aux habitudes alimentaires familiales, il en a repris 20. 1h30 seulement après le déjeuner, Aurélien réclame déjà le goûter. Oh, mais c'est pas l'heure, eh oh. Non, moi j'ai faim, je peux plus. Sandrine a fini par baisser les bras. Oh, mais c'est pas l'heure, hein. On a vraiment ça exceptionnellement aujourd'hui. Ça te fait quoi quand t'as faim? Parce que là, tu sors de table, là. Ah, bah, ça me fait du gargouille au ventre. Si je donne pas, il va me dire maman j'ai faim, maman j'ai faim. Voilà. Donc vous donnez? Et donc je donne. Tous les espoirs de la famille reposent sur ce nouveau séjour, entièrement pris en charge par la sécurité sociale. À manger petit, c'est de perdre 50 kilos. Bon, je pense que je vais y arriver avec tout le sport qu'on va faire. Oh, ça fait beaucoup quand même, hein. Non, mais déjà, si tu perds bien 25 kilos, ça va pas mal déjà. Pour rejoindre le centre, Aurélien quitte le Gard pour Entrenas, un village niché au cœur de la Lozère, à 2h30 de route. 60 enfants de 6 à 17 ans sont hospitalisés ici, pendant 1 an en moyenne. Il fait froid ici, hein.
Mais oui, il fait un peu plus froid que dans le gaz. Ouais, mais c'est petit à petit l'automne qui s'installe. Mais bon, on est à presque 1000 millimètres d'altitude, donc voilà, on est au plein air. Fabien est l'un des 20 éducateurs spécialisés. Qu'est-ce que c'est que tu aimes bien faire? J'aime beaucoup faire la pétanque. Ouais, on en fera ici. Aujourd'hui, la maman et la grand-mère d'Aurélien l'accompagnent. Le séjour débute toujours par un bilan médical. Alors Aurélien, comment tu te sens? Bien. Oui, tu es content d'être là? Bon, on va voir ça. Le docteur Lacombe évalue le risque pour la santé de l'enfant. L'obésité n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une maladie qu'il faut traiter le plus tôt possible pour éviter des complications irréversibles. Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant, selon vous, qui a déclenché la prise de poids ou c'est venu petit à petit naturellement? Moi, je pense que le déclencheur, ça a été qu'il est resté 18 mois au fauteuil roulant quand même. D'accord. À quel âge? 6 ans. Donc il est resté immobilisé plusieurs mois. Plusieurs mois, 18 mois. Et c'est à partir de là que, bon, il n'y avait pas d'activité physique forcément, mais qu'il a... Aurélien était atteint d'une maladie osseuse. Aujourd'hui, il en est guéri, mais il s'est réfugié dans la nourriture. Au niveau du nombril, c'est parfait. Voilà. Et ça, c'est un critère aussi qui permettra de suivre l'évolution. 117 cm, le double d'un enfant de son âge. Voilà. Son indice de masse corporelle, qui prend en compte sa taille, 1,56 m, et son poids, 102 kg, le situe dans l'obésité, dite morbide. Morbide, c'est un mot qui fait un peu peur. Ça veut dire que ce poids, si on ne fait rien, finira par provoquer des complications de l'obésité qu'il n'a pas pour l'instant. Essentiellement l'hypertension, le diabète, apnée du sommeil éventuellement, insuffisance cardiaque, et puis les troubles orthopédiques, le mal de dos, le mal de genou, le mal des hanches. Voilà. Tu es conscient de ça? Tu es conscient que c'est important pour ta santé de perdre du poids? Et tu es prêt à faire des efforts pour ça? Très bien. Et Aurélien, à bientôt donc. Hein. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure peut-être. Ah ben oui, tu restes ici, toi. Voilà. C'est nous qu'on repart. Très bien. Merci. Allez, au revoir, docteur. Au revoir. Au revoir. Après, je vais pleurer à quoi? Je vais faire à Madeleine. Tiens, on va. Allez. Tu fais comme il faut. Oui. Le combat d'Aurélien contre l'obésité commence aujourd'hui. Allez, on y va. Je baisserai la tête et puis Je veux m'en sortir. J'ai l'impression qu'ils sont tous contre moi. En France, l'obésité infantile a explosé. Un adolescent sur 5 est en surpoids. 10 fois plus qu'il y a 40 ans. Confinement, malbouffe, addiction aux écrans, les causes sont multiples. Avant d'intégrer ce centre, ces jeunes ont tout essayé. Régime, nutritionniste. Ici, ils réapprennent à manger, à bouger et surtout à soigner leurs blessures profondes. Qui sont tous contre moi. Qui sont tous contre moi. Avant de partir. Alicia, 11 ans, était la cible de moqueries incessantes à l'école. Un harcèlement qui l'a fait plonger dans la nourriture réconfortante. À l'école, en fait, il y avait un garçon qui disait que j'étais une grosse vache, un gros sanglier, un gros cochon, une grosse... À chaque fois, quand il me parlait, il y avait toujours le mot gros dedans. Lucille, elle, faisait une taille 38. Devenue addicte à la nourriture, elle a pris 30 kilos en 6 mois. Un jour, j'allais à la douche et en fait, j'ai vu dans le miroir et je me suis dit, mais c'est ça mon corps? J'ai pleuré, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mangé tout ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'étais complètement désespérée. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment à quel point... Enfin, les dégâts que ça avait fait. Lucille a peur de ne pas supporter les restrictions alimentaires imposées par le centre. Du haut de ses 13 ans, Claudelson pèse 176 kilos. Il vit en Guadeloupe. Sa mère l'a forcé à venir en Lozère pour se faire soigner. Je sais, ça peut être dangereux pour ma santé. Mais je dois avouer, je m'en fiche un peu. T'as pas peur de mourir de ça? Tu te dis que tu... Non. Un jour ou un autre, je devrais bien mourir.
Ça sert à rien d'avoir peur de ça. Quoi, c'est inévitable. Claudelson ne supporte pas d'être ici. Il ne cesse de répéter qu'il veut rentrer chez lui. Tous redoutent la même chose. Que vont-ils trouver dans leur assiette? En cuisine, tout est fait maison et aucun ingrédient n'est interdit. Une fois par semaine, Alain, le chef, prépare un repas végétarien. Ce midi, riz et ratatouille. Il y a des grenailles à passer. Des petites pommes de terre. Ah oui, effectivement. Avec une viande grillée peut-être. Ouais. Ça Avec Mélanie, la diététicienne, il calibre les repas. Les quantités strictement mesurées sont réparties en 3 catégories d'assiettes, selon l'âge, le poids et les dépenses énergétiques de l'enfant. Il y a une différence dans la quantité, mais elle n'est pas visible comme ça à l'œil nu. Un enfant qui va récupérer son assiette et qui va ici manger à côté, ils vont se dire non mais c'est bon, on a pareil. Mais en réalité, il n'y a pas tout à fait la même quantité. C'est-à-dire la différence? Celle-là, vous avez 200 grammes de riz sur la petite, et celle-là, vous avez 220 grammes. Et là? Et là, il y a 210. Et là, c'est au grain de riz près? Non, c'est pas au riz près. Là, je suis à normalement 210 grammes. Si c'est 215, je vais pas enlever du riz. Hein. Puis en même temps, c'est des ados quand même. En même temps, c'est des ados. Il y a des jolis bébés. Non, c'est des adolescents, donc en pleine croissance. Donc ils arrivent en disant il faut que je mange pas beaucoup. Non, il faut quand même qu'ils couvrent leurs besoins. Ils font de l'activité physique à côté. Il faut qu'ils se sentent rassasiés à la fin du repas. Le but, c'est justement pas qu'ils se disent je dois pas manger beaucoup. À table, menu unique, que ça plaise ou non. Tiens. Les ados doivent apprendre à manger de tout, parfois pour la première fois. Mélanie contrôle l'assiette de chaque patient. Vous vous servez? Ça va, Claudelson? Tu peux en prendre un peu plus? Ah, ben c'est déjà bien si tu fais l'effort d'en prendre. Et c'est si mauvais que ça? Oh là là. Ça va, t'as l'air d'aller pour quelqu'un qui mange un truc si mauvais que ça. Mélanie surveille aussi la vitesse à laquelle ils mangent. Ils doivent prendre leur repas en 25 minutes, le temps minimum qu'il faut à l'organisme pour arriver à satiété. Bon appétit, les filles. Lucille a englouti son assiette en moins de 5 minutes. Bon, du coup, t'as mangé vite? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait t'aider pour qu'au repas, tu arrives à manger moins vite? Un truc un peu meilleur. Un truc un peu meilleur? Tu manges plus vite quand c'est moins bon? Ouais. Parce que c'est que par compulsion. Alors que si j'aime bien, je vais essayer quand même de manger un peu pour profiter. D'accord. Là, quand t'es arrivée, t'aurais eu envie de manger quoi? Si t'avais été à la maison, t'avais pu choisir ton repas. Une pizza entière. D'accord. Justement, à cause de l'addiction, j'attends que de manger tout le temps. Vraiment, je regarde tout le temps l'heure pour savoir quand est-ce que je vais enfin pouvoir aller manger. Le truc, c'est qu'en ce moment, je suis un peu déçue quand j'arrive face à mon plat et ça me frustre assez beaucoup. On essaiera de voir le menu avant ensemble pour que tu sois préparé à ce qu'il y a et que tu le vives moins comme une déception et que toi, tu sois pas juste sur « Ah ben non, c'est pas ce que j'aurais envie, quoi. C'est pas ce que j'aurais imaginé ou c'est pas ce que j'aurais espéré. » D'accord ? À 16 ans, Lucille est en prédiabète et a 4 kilos de l'obésité morbide. Dans sa famille, elle a toujours souffert d'un sentiment d'infériorité vis-à-vis de sa sœur jumelle, qu'elle trouve plus jolie, plus fine. Depuis l'âge de 7 ans, Lucille fait le yo-yo sur la balance jusqu'à atteindre aujourd'hui les 93 kilos. À chaque coup dur, elle mangeait. Par exemple, je commençais avec 3 gâteaux, ensuite j'en mangeais un 4e. Ensuite, j'allais manger 2 grosses tartines de cette taille à peu près. Et après, en fait, j'allais prendre une poignée, enfin j'allais prendre le paquet de céréales et en fait, je prenais des poignées. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'était jusqu'à ce que j'ai limite envie de vomir. Pourquoi tu mangeais? En fait, je me sentais tout le temps vide, tout le temps triste. En fait, il y avait que la tristesse et du coup, pour remplir le vide, je mangeais. Sauf que un vide, c'est vide et pendant un instant, j'avais l'impression que j'allais le remplir, mais je pouvais jamais le remplir. Parce que la nourriture te rendait moins triste. Non, elle me permettait juste de mettre en pause mon cerveau. Quand on m'empêche de manger, je me mets dans des colères pas possible, je fais pas exprès. Mais en fait, on m'a expliqué que c'est le fonctionnement de l'addiction. Ça peut même me faire des idées suicidaires. C'est-à-dire? Avoir envie de sauter par la fenêtre, par exemple. Juste parce qu'on m'a empêché de manger.
Aujourd'hui, elle est sous antidépresseur. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu te regardes dans le miroir? Honnêtement, un gros tas. Un visage horrible, j'ai l'impression d'avoir un visage difforme. J'ai l'impression que mon corps, tout déborde, ça va pas, c'est pas harmonieux. Et j'ai peur de jamais retrouver le corps que j'avais avant. Mais j'essaie de m'accrocher parce que c'est le seul truc qui me... C'est aussi le seul truc qui arrive à me motiver, c'est me dire que je veux le retrouver. Mais c'est super dur parce que je me dis comment je vais perdre du poids parce que 30 kilos, pour moi, c'est énorme. Déjà que j'arrive pas à perdre 1 kilo, alors 30, c'est... En 3 semaines, Lucille n'a perdu que 300 grammes. Pour gagner son combat, elle va devoir lutter contre ses vieux démons. Aurélien, lui, prend ses marques pour sa première journée au centre. Attends, je sais m'amuser, il faut que je m'assoie. Il se prépare pour un test à l'effort, obligatoire en début de séjour. Voilà. Allez, tu viens t'asseoir là. Oh, le couloir. Ouais, t'as vu? Il est grand, hein, ce couloir. Marion est professeure de sport adapté. Elle l'équipe pour mesurer sa saturation en oxygène et sa fréquence cardiaque. Le but, c'est de marcher le plus vite possible et le plus régulier possible, pendant 6 minutes. D'accord? Ok. Allez. Et tu vas faire des allers-retours, sans courir. La main sur la poitrine, voilà, super. Et moi, je vais calculer tes distances, ok? Ouais. Allez. Il n'est pas question d'établir un record, mais juste de connaître son niveau pour le réévaluer tous les 3 mois. Allez, demi-tour et tu repars. Oula, tu vas moins vite là. Ah si, tu vas moins vite, je te l'ai dit. Ça, c'est sûr. Essaye de garder une allure constante, c'est-à-dire régulière. D'accord? Il a l'air un petit peu essoufflé quand même. Allez, Aurélien, il reste 1 minute 30. Allez, tu tiens le bon bout. Ah ouais, allez. Ils considèrent ça comme un effort. Ils n'ont pas forcément l'habitude, donc c'est important de les encourager et leur dire combien de temps il reste aussi. Stop, on bouge plus. Tu as fait 450 mètres. T'aimerais, toi, marcher beaucoup plus vite? Bah oui. Parce que là, qu'est-ce qui te gêne quand tu marches? Quand je marche, c'est comme si on m'arrêtait. Sauf que je m'arrête tout seul. Voilà. T'aimerais aller plus loin, mais en fait, tu sens que tu as des gènes qui t'empêchent d'aller plus loin comme tu voudrais. Voilà. Et du coup, tu t'arrêtes plus tôt. C'est ça? Ouais. Bon, ben c'est bien. Ça s'est bien passé. Dans les mêmes conditions, Donc, tu vois, un enfant ne souffrant pas d'obésité parcourt 200 mètres de plus en moyenne. Voilà. Le chemin de la perte de poids exige de mettre les corps en mouvement et parfois à nu. À la piscine, les jeunes doivent surmonter leur crainte d'exposer leur silhouette. Par pudeur, certains cachent leur forme jusqu'au plongeoir. Vous venez, on va à la ligne d'eau numéro 5. Ryan, tu peux mettre ton bonnet, Ryan. Pas de salto. Ouais. Donc on plonge pas, on saute. Ben non. Si, on saute, je nage, je vais jusqu'au bout. Je saute. Dernière fois. Fais bien exprès de faire la bombe. Alicia fait preuve de courage. Victime de harcèlement à l'école, elle est complexée par son ventre, qu'elle tente de dissimuler sous un maillot une pièce. Oui. À 11 ans, Alicia pèse 55 kilos pour 1,40 m. Respire bien, on y va. Elle est en obésité modérée, mais souffre toujours du regard des autres. Aller à la piscine et se mettre en maillot de bain, ça fait quoi? Que j'ai peur qu'on se moque de moi, mais je le fais quand même. Pourquoi t'as peur qu'on se moque de toi? Bah, parce que j'ai trop de forme. Qu'est-ce qui te plaît dans l'eau? Raconte-moi. En fait, t'es dans une petite bulle.
où tu penses à rien qu'à nager, voilà. Je me sens moins lourde. Donc pour moi, c'est comme si j'avais perdu beaucoup de kilos. C'est un lieu où le jeune patient obèse se sent moins en difficulté parce qu'il est porté et donc il sent moins ses problèmes d'articulation, son poids. Et du coup, il est bien dans l'eau et après, il y a ce côté aussi pour certains d'être fiers de montrer leur corps et de leur évolution sur la fin du séjour. Au-delà des efforts physiques, si Alicia veut progresser, elle va devoir faire remonter à la surface les origines de son mal-être. Une fois par semaine, elle participe à un atelier thérapeutique avec Marie-Ève, la psychologue. Ensemble, ils découvrent ce qui les pousse à manger de manière excessive. Bon, tout le monde va bien ? Oui. Donc le but, ça va être d'échanger un petit peu sur qu'est-ce que c'est pour vous l'obésité. Pour ça, il y a des images. Je vais vous demander à tous de choisir une image, celle qui représente le mieux pour vous l'obésité. Il y en a plein. Ça, Ouais. c'est quelqu'un en fait qui a perdu et du coup il mange. Alicia, elle dit qu'il grignote parce qu'il a perdu. Est-ce que ça veut dire qu'il a faim? Je sais pas. Non. Ah, c'est où la faim? Dans le ventre. Dans le ventre. Et l'envie, c'est où? Dans la tête. C'est là l'envie. Là, il a perdu. Comment il se sent? Mais il se sent mal, triste? Il se sent mal. Il se sent triste. Est-ce qu'on peut grignoter parce qu'on est triste? Oui. La tristesse, ça peut nous faire grignoter. Donc, il grignote, il a perdu, il est triste, il grignote, il est toujours triste parce qu'il a toujours perdu, il a rien réglé, mais en plus, il se sent coupable. Nouvelle émotion. Quand on a des émotions difficiles et qu'on grignote, ça règle rien, au contraire, ça empire le problème. De quoi il a besoin, ce garçon? D'encouragement. D'encouragement. D'aide. Comment? Oui. De soutien. De soutien. On va lui conseiller d'aller discuter avec quelqu'un. Mais est-ce que vous, dans votre entourage, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler quand vous êtes triste? Quelqu'un à qui vous pouvez dire « je suis triste » ou « je suis en colère » ou « là, je suis stressée, j'ai peur ». Et que la personne, elle puisse vous aider à vous rassurer. Oui? Donc c'est ce qu'on va lui conseiller, d'aller parler. Alicia a du mal à exprimer ses émotions. Pendant des mois, elle gardait son chagrin pour elle et mangeait en cachette. Mais ici, t'es d'accord pour en parler, puisqu'on en discute toutes les deux. D'accord. T'as aimé discuter avec la psychologue? On ne guérit pas de l'obésité. L'obésité, c'est une maladie chronique. Ils vont devoir vivre avec toute leur vie. Ils vont pouvoir gérer le symptôme poids, mais ils auront toute leur vie cette fragilité et donc des nouveaux comportements de santé à mettre en place dans la durée pour que ça tienne. Alicia a commencé à prendre du poids à l'âge de 7 ans. J'ai une maladie, ça s'appelle l'asthme. Et du coup, au début, je prenais de la cortisone. Et en fait, ça me faisait gonfler mon ventre, mais après, ça dégonflait. Et les gens, ils ont dit que j'étais grosse et tout. Et moi, je voulais pas manger, mais je mangeais plus. Mais je voulais pas manger plus. Et après, par la suite, j'ai mangé. En fait, quand tu mangeais, ça te faisait quoi? Ça me consolait. Enfin, c'était un copain, on va dire. On va dire que c'était un copain. Quelqu'un à qui, à la place de lui parler, je le mangeais. Et après, tu te sentais comment une fois que t'allais manger? Bien. Lorsqu'elle était en CM1, elle a été harcelée pendant des mois par l'un de ses camarades. En classe, il me faisait des gestes et tout. Il te faisait quoi comme geste? Il me faisait des... Oui, il faisait comme ça. Il me faisait mal aux pieds, mal aux bras. Il m'avait fait un croche-patte et il m'avait écrasé le pied. Il m'a dit bien fait, sale grosse. Pour fuir l'école et ses bourreaux, Alicia se faisait saigner le nez et s'inventait des maux de ventre. Elle a manqué 6 mois de cours. Ça a rien fait. Ouais. Mais ça me bouffe le cœur, l'image.
Aurélien s'est vite adapté à cette nouvelle vie en communauté. Attends, papa, je recommence. 1. Mais pour Alicia, 11 ans, 4, l'une des plus jeunes du centre, les copains ne remplacent pas les parents à l'heure du baiser du soir. 11, 12, 13. Sa famille habite Lyon, à 3h30 de route. 17. Une distance que les parents tentent de combler par une montagne de cadeaux. 36, 37, 38. Il y a toutes les couleurs. Et moi, la couleur que j'attendais, c'était le noir. Le noir, il va avec tout. Là, maman, elle va arrêter de t'envoyer des colis. Un petit peu. D'accord? Ok. Que la maman, elle a dépassé le budget, plus que dépassé. Ah, tu sais que maman, tu sais que j'ai perdu beaucoup de kilos parce que j'ai un pantalon que j'avais pris qui m'allait jamais. Et ben, il me va nickel. Ah bah c'est bien. J'ai beaucoup maigri, ça veut dire. Et en plus, aujourd'hui, j'ai fait 1h30 de sport. Ouh là là. Ça m'a fatiguée. Je l'ai jamais laissé en fait. C'est la première fois, à part dans ma famille, et c'est très dur. Elle nous manque, sa présence, les bisous du soir, les câlins. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'Alicia est très 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 costaud. Et très grande même pour son âge. Parce qu'elle a pleuré une seule fois quand on l'a eu au téléphone. Autrement, jusqu'à présent, elle était très très forte. Et vous avez déjà pleuré? Au début, tous les soirs. À demain, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À demain. À demain. Toi, t'as pleuré qu'une seule fois devant ta maman. Bah, je pleurais après les téléphones. Après les coups de fil, je pleurais. Mais tu voulais pas lui montrer? Non. Pourquoi? Bah, pour lui montrer comme quoi je suis forte. Leur montrer comme quoi je suis capable de rester et qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Qu'est-ce que tu fais quand tu pleures après le téléphone? T'en parles à quelqu'un? Oui. T'en parles à qui? À mon chien. Allez, À mercredi. bonne nuit Alicia. À mercredi. Je te laisse un peu ouvert. Qu'est-ce que vous faites avec le mail? Qu'est-ce que vous faites? Non, alors je suis pas d'accord, toi t'étais au lit, non? 20h45, extinction des feux obligatoire pour les plus jeunes. 21h30 pour les plus grands. Voilà, un peu d'1h15, moi. Elisha, maintenant, je veux plus t'entendre. Et remise des téléphones. Allez, tu peux le rendre. Non, tu le rends. Allez. Moi aussi, je le rends. Oui, comme ça, vous allez vous poser dans vos chambres. Allez, Zou. On peut pas jouer au Uno? Non, pas maintenant. Allez, bonne nuit les filles. Forcer les adolescents à dormir fait aussi partie de la prise en charge. Durant le sommeil, le corps sécrète une hormone qui contribue à brûler les graisses. Plus la nuit sera longue, plus elle sera réparatrice. Le réveil est à 7h. Bon les filles, debout, s'il vous plaît. C'est l'heure de se réveiller. Les plus jeunes sont scolarisés dans le centre. Les plus grands dans les collèges et les lycées du village. Ils doivent quitter leur cocon pour se confronter au monde extérieur. Une épreuve pour Lucille, qui a été déscolarisée pendant plus de 2 mois. Elle aussi a été victime de moqueries et de harcèlement. Chaque jour, elle part avec la boule au ventre, camouflée derrière son maquillage. Aller au lycée, ça me stresse. J'ai peur qu'on me juge. On m'a toujours jugée aussi sur l'apparence, sur des choses comme ça. Et du coup, j'ai toujours peur que les autres ils recommencent à me juger de cette manière-là. Et le fait de se maquiller, est-ce que ça te permet de te sentir plus jolie? Parfois oui, mais ça fait un petit moment que j'ai du mal. Je sais pas, je m'aime pas, je me trouve moche. Donc j'ai peur que les gens ils s'en prennent à moi à cause de ça. Lucille est une élève brillante. Elle veut devenir avocate. L'année dernière, malgré l'interruption de scolarité, elle a eu 17 au bac de français. Non, ça se fait pas, j'avais mon prompt. Le lycée est à Marvejols. Dans sa classe de terminale littéraire, Lucille est la seule du centre. Pour le moment, l'intégration est difficile. Personne ne lui adresse la parole, sauf Daniela. Mais je te vois pas. C'est une nouvelle, je sais pas où elle est. Mais je vais te la présenter. Elle est super cool. En plus de reprendre le lycée, Lucille suit à nouveau les cours de sport. L'année dernière, elle en a été dispensée pendant plus de 8 mois.
Faut penser positif. Ouais, t'as raison. Essayez d'accélérer là, ça va. Allez. Vous pouvez faire comme tout le monde et passer à gauche. J'ai mal aux jambes, je te jure, j'ai super mal. J'ai l'impression d'avoir des gros bleus. Je ne peux plus. Je te jure, j'ai trop mal aux jambes. À peine 15 minutes de marche, et déjà les articulations et les pieds sont mis à mal par les kilos. Il faut pourtant tenir pour la course d'orientation de Madame Soulier. La séance va porter essentiellement sur l'utilisation de la boussole. Les filles, vous pouvez vous lever comme les autres. Merci. Donc, comment vous vous y prenez là? Alors là, on tourne un peu la carte pour là, comme ça. Allez, tu trouves que c'est droit là? Non, pas Non. assez. Mais ça arrête pas de tourner. Alors c'est attends, bizarre. qu'est-ce que c'est qui arrête pas de tourner? Est-ce que vous avez dû adapter les cours de sport pour Lucille? Elle, par exemple, quand elle va partir, elle a le droit de marcher. Donc elle adapte son effort en fonction de ses capacités. Et après, il y a un barème qui sera adapté aussi. Parce que dans mon ancien lycée, on me demandait de faire comme les autres et j'étais pas en capacité de courir comme les autres, par exemple aux exercices, parce que nous, on devait courir sur un grand terrain plusieurs fois et moi, j'étais pas capable de le faire. Et le prof, quand je courais et que au final, ça m'affichait un temps très bas parce que du coup, je cours pas vite, et ben, il me disait que je mentais et que j'avais marché alors que j'avais couru tout ce que je pouvais. Et puis, il y avait le regard des autres aussi qui voient qu'à chaque fois, j'étais la dernière. C'est humiliant, je trouve. On essaie de plus en plus justement de pallier à ce genre de problème. Après, je dis pas que... On marche rapide. Suivez. De voir les autres courir, est-ce que tu les envies? Bah, ça me frustre en fait, parce que j'aimerais bien pouvoir courir sans être essoufflée, sans avoir mal aux jambes. Mais bon, je peux, enfin, à part maigrir, ce que je suis en train de faire là, enfin la démarche que j'ai commencée, je peux rien faire d'autre. Et vous avez couru là parce que je vous sens pas du tout essoufflée. On a trottiné un peu et on a En fait, j'ai marché mal à la vite. jambe à cause de la marche. On a dit qu'on alternait. Un peu en Oui, on a couru un un peu peu, en marche. on a Mais couru j'aimerais un bien peu. te voir avec les signes de quelqu'un qui a couru, tu vois. D'accord. Ok, ça roule. Allez. Quand je reviens, tu fais... Ah, mais c'est totalement en or en fait, 350. Pas banal. Je me mets à sa place pour savoir et j'imagine comment c'est dur. J'essaye de l'aider le maximum possible pour qu'elle arrive à tout faire comme il faut. À chaque récréation, Lucille retrouve les autres filles du centre. Une manière de se rassurer. Et du coup, comment ça se passe avec les garçons? Est-ce qu'il y a de la drague un peu? Alors, pas du tout ça. Bah, c'est sûr que ça ferait plaisir qu'il y ait des garçons qui me regardent, mais... Il y en a peut-être qui te regardent, hein. T'es super jolie, hein. Merci. Mais moi, j'arrive pas à y croire. Pour l'instant, t'arrives pas à te croire, mais dis-toi, hein, il y a plein de garçons qui te regardent, juste ils ont pas fait le pas de venir vers toi. Franchement, t'es super jolie, vraiment. Non, moi, juste, je voudrais quelqu'un de respectueux qui accepte les personnes. Oui, comme elles avant sont. tout, faut que tu respectes Même la avec personne. le point en plus et tout. Je veux pas quelqu'un qui attende que je maigrisse pour... Oui, qui t'aime comme t'es. Ouais. Que tu sois maigre ou comme ça, avec des formes, il va t'aimer. Pour l'instant, Claudelson n'est pas scolarisé. Il passe ses journées au centre, scotché à son téléphone. Arrivé de Guadeloupe depuis une semaine, il refuse encore de participer aux activités. Nelson, tu vas mettre là? Tu récupères le téléphone pour la séance? Non. Mais si, je te range juste. Non. Oui, madame, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas, il va pas encombre la... Allez, dépêche-toi. Non, c'est quoi les règles du sport? Gardez le téléphone dans la Non, poche. c'est arriver à voir la bonne tenue et donner le J'ai la téléphone. bonne tenue. Allez, donne ton téléphone. S'il vous plaît. Allez, sinon je te S'il donnerai vous plus plaît. après la journée. La prochaine fois, on mettra de la musique, mais pas trop. Allez, j'arrive. Injuste. Je vais le poser. C'est injuste. On vient de m'enlever mon téléphone pour me forcer à aller marcher. Moi, j'ai pas envie d'aller marcher. Du tout pas. On va faire une petite marche, Claudelson. Une toute petite. Ouais, une toute petite marche. Bah oui. C'est ça. Pour se mettre en forme. C'est ça. De bonne heure et de bonne humeur. C'est quoi que t'aimes comme sport? Volleyball, tennis de table. Ok, mais voilà, il faut qu'on le sache. Comme ça, on peut en faire, nous aussi. Claudelson dit ne souffrir ni du regard des autres,
ni de ses 176 kilos. Pourtant, à 13 ans, il est en obésité morbide, s'essouffle rapidement, se déplace difficilement et ressent des douleurs musculaires. J'ai mal aux pieds, je m'ennuie. Je m'ennuie. Tu t'ennuies pas là, on marche? Oui, je m'ennuie. Claude Elson, t'es pas un peu capricieux? Je m'ennuie de marcher. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à marcher? Et là, t'es pas bien de profiter du grand air, là? Non. Pourquoi? J'aime pas. Il y a l'odeur des bousses des vaches. On fait le grand tour, Claude Elson. Non, on tourne maintenant. Mais non, ça fait un quart d'heure qu'on marche. Allez, viens. Allez. Allez. Les filles, elles sont parties. Non. Allez, viens. Non. Tu seras fier de toi après. Mais hier, j'ai fait la descente et la montée. Tu vas obligé de Mais à refaire. force de la faire, tu verras comme tu vas la faire beaucoup plus facilement. Oui. Allez. Sucré. T'as vu, c'est bien les randos. Oh, voilà, on y est arrivé. Pendant une rando. On est arrivé. Le délivrance du téléphone. Là, tu accélérais. Allez, madame. Claude Elson a 2 petites sœurs. Sa maman, qui les élève seule, souffre elle aussi d'obésité. Les problèmes de poids de Claude Elson ont commencé dès le plus jeune âge. Toi, est-ce que tu te sens différent des autres? Non. Oui. Tout le monde est différent. Moi, je me sens bien dans ma peau. Et je préfère rester seul. Si je dois vivre ma vie en surpoids, je la vivrai en surpoids. Si je dois la vivre en bonne santé, je la vivrai en bonne santé. C'est mon corps, c'est ma vie. Et c'est moi qui décide. Donc si t'es là, ça veut dire que t'as décidé de t'occuper de toi, quand même. Oui. Et est-ce que tu crois que tu vas réussir cette année à participer plus aux activités? Un moment, oui. À la fin de l'année. Et là, pour l'instant? Pas en vue. Claude Elson ne dira rien de plus sur sa vie et sur ce qui l'a fait basculer dans l'obésité. Dans sa valise préparée en Guadeloupe, l'adolescent de 13 ans n'a prévu que des vêtements chauds pour la Lozère et un seul t-shirt à manches courtes. Sa mère lui a envoyé 50 € pour qu'il puisse compléter sa garde-robe. Ce matin, virée shopping avec Marion, l'une des éducatrices. Tu sais que tu fais le t-shirt à peu près ou pas? Du 4XL. 4XL? Ou sinon, il y a certains âges, il me faut du 5XL. D'accord. Bonjour monsieur. C'était pour savoir qu'est-ce que vous avez un t-shirt en 4XL. T-shirt, on les a tous là. Même si c'est pas de la marque forcément, mais... Ouais, 3XL on a. Ouais, on n'aura pas 4XL. Vous aurez pas... Ouais. Ouais. C'est assez rare en fait qu'on aille faire des courses en début de prise en charge. On y va en général vers Noël. Où là ils ont bien commencé à perdre, ils commencent à bien vouloir prendre soin d'eux, à avoir plus confiance en eux. Là voilà, là, on est dans un cas de figure où il en a besoin, donc on va voir ce qu'on trouve. Ah, j'ai envie d'acheter des sucreries. Ah, des sucreries, non. On pourra aller? Non, on va pas acheter de sucreries. On n'achète pas de sucreries. Et là, regarde, là, il y en a un autre avec une moto. Avec une moto dessus. Et notre fois, on va acheter des sucreries. Un jour, on peut faire un goûter plaisir. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le goûter au centre, on va acheter un petit goûter. Et celui-là? Oui, ça me va. Tu l'essayes aussi pour voir? Oui. Allez, vas-y. Je te laisse aller en cabine. Allez, je vais essayer tout ça. Ah, la flemme. Alors, Claude Elson, tu nous montres pour voir? Oui. Au niveau des bras, non, ça te gêne pas? Non, ça me gêne C'est pas. un petit peu serré, mais bon, après, ça ira mieux. Oui. C'est au niveau des épaules que ça va pas, et puis les bras. Marion finit par dénicher un t-shirt 4XL, un basique qui existe en plusieurs couleurs. C'est à moi, simplement. Et au moins, à sa taille, il se sentira plus à l'aise et c'est mieux. Donc c'est chouette. Et puis il peut s'acheter un ballon, voilà. Oui. Des sucreries? Non, toujours pas. Des gâteaux? Il y en aura au goûter, mais on va pas en acheter. Des biscuits? Oui, vous aurez 2 biscuits au goûter. Ah, ben ça va mieux, là. Qu'est-ce que t'en penses, alors? Ça me fait du tout pas mal au bras. Tout à l'heure, c'était... Voilà, tu te sens plus à l'aise, là. Et je vais en acheter plus. T'es content? Oui. Je suis pas venu ici pour rien. Et en plus, j'ai acheté une balle. Ça, c'est tout.
Et des sucreries? Toujours pas. Je t'assure que je changerai pas d'avis. À table, les troubles alimentaires de Lucille ne s'améliorent pas. Elle, qui avait l'habitude de manger trop vite, ne touche plus à son assiette depuis plusieurs jours. Celle-là, tu l'aimes pas. T'as pas envie de manger en ce moment. Mais tu penses que ça vient de ton alimentation ou de comment tu te sens? Je sais pas. Parce que peut-être que c'est pas ce que t'as dans l'assiette, mais comment tu te sens en fait, qui fait que tu arrives pas à manger. Plus que ce que t'as vraiment dans l'assiette. Donc ça, il faut que tu le vois avec la psychologue. Est-ce que tu as l'impression que tu es stressée? Est-ce que tu as l'impression que tu es inquiète? Ça va. Ça va. C'est sûr que je suis pas bien parce qu'il n'y a pas ma famille et que je suis pas à ma maison et que je pourrais pas y aller avant les vacances. Si justement tu es un peu stressée avant le repas, que c'est pour ça que tu n'arrives pas à manger, si tu arrives à respirer, peut-être que tu vas arriver à manger un peu. Parce que quand même, ça va être important que tu manges. Si tu manges pas, tu vas pas être en bonne santé. J'avais une question, on mange quoi au goûter là? Je sais pas du tout. Mais Mais mange par pas contre, du toi- fromage, juste un truc qui me fasse plaisir à manger quoi. On peut essayer, hein. Qu'est-ce que tu préfères, pain Nutella ou pain nougat? Pain nougat. Pain nougat, pas de souci. On fait ça? La psychologue et la diététicienne permettent un pas de côté à Lucille pour qu'elle ne baisse pas les bras. Partager comme ça, ce sera encore plus de plaisir. Je laisse votre goûter. sais pas, je me sens un peu vide. Ah oui, une banane. Bon entretien. Merci. Donc on va se faire plaisir alors. Merci. Ah, bon appétit. Merci, vous aussi. Et là, tu profites. Le plaisir, il est encore plus long quand tu le laisses longtemps dans la bouche. Tes papilles, elles sont sur ta langue. C'est là qu'il est le goût. C'est là que c'est bon. Pour que ça ne tourne pas à l'obsession, la pesée n'a lieu qu'une seule fois par mois. Bonjour. Avec le docteur Lacombe. Oui, très bien, merci. Tu quittes les chaussettes, il faut être pieds nus. Voilà, et tu vois les capteurs, tu mets bien le talon dessus. Alicia monte sur la balance pour la première fois depuis son arrivée il y a 3 semaines. C'est pour eux. Donc là, on a le poids, 53 points. J'ai perdu des kilos. Je suis contente. Pourquoi? Parce que je veux perdre 25. Mais 25 kilos, jamais de la vie. Hein. Ah non, on te verrait plus après. Il ne faut pas se dire, je vais perdre 25 kilos. Tu vas perdre du poids. En plus, je vais prendre peut-être 5 ou 6 cm dans l'année. Ouais, peut-être 15 kilos. Pendant leur hospitalisation, tous les enfants réussissent à perdre du poids, entre 10 et 40 kilos en une année. Non, j'ai fait de la piscine. Mais un jeune sur 2 échoue à se maintenir après son retour à la maison. Beaucoup, c'est vrai. Pour éviter les rechutes, les parents sont mis à contribution. Le centre les accompagne pour changer radicalement leur hygiène de vie. Les parents d'Alicia sont autorisés à accueillir leur fille tous les 15 jours, avec des consignes pour le week-end. Normalement, je sors de l'école. Elle sort de sa classe, et si je me souviens bien, c'est là sa classe. Bon week La famille au complet est venue de Lyon. La petite sœur Angélina, 6 ans, et la grande Juliena, 16 ans. Ça a manqué? Oui. Ah, c'était long. Et ça va, tu t'es fait des copines? Une. Ouais. Et je les ai fait une surprise. J'ai perdu des kilos. Mais ça, ça se voit en vrai de vrai. T'as perdu... Non mais t'as perdu des cuisses, surtout. Ouais, c'est bien. Comme ils habitent loin, Myriam et Raphaël ont réservé un gîte à côté du centre. Wow. Ah, c'est grand. Ah ouais, c'est plus grand qu'à la maison. Vas-y, moi, je serai là. Myriam a prévu chaque repas en suivant les conseils de la diététicienne. Quantité, ingrédients, tout a été défini. Bah, je lui dirai. Elle te fait un gros bisou aussi.
Les sodas, c'est autorisé ça. En fait, elle a le droit à un verre. Donc elle va le savourer et puis voilà. Et avant, elle buvait combien de verres de soda La bouteille. La bouteille faisait la soirée avec les 3 crapauds. Là, cette fois-ci, ça va être contrôlé. Myriam et Raphaël ne se sont pas aperçus que leur fille se consolait dans la nourriture. Elle leur avait caché son harcèlement. À table, Alicia mangeait pourtant toujours plus que les autres. Moi, je ne voyais pas qu'elle prenait du poids. Je ne voyais pas, c'est ma sœur un jour qui me l'a dit. J'ai dit, mais non, ça va, ça va. C'est bon, arrête de dire ça, c'est bon. Et en fait, non. Elle avait raison. Mais en fait, moi, je la voyais tous les jours, donc je le voyais pas. Oui, les vêtements, je le voyais, mais bon, je me disais, elle grandit. Alicia, tu prends le temps de manger. Oui. Aujourd'hui, rongés par la culpabilité, les parents semblent être passés d'un extrême à l'autre. Non, t'as pas le droit de tout ça, en fait. J'ai pas calculé. La maman d'Alicia a l'impression que sa fille n'a pas respecté les portions imposées par le centre. S'il vous plaît, tenez, prenez tout. Merci. J'ai pas faim. Non, Alicia, je veux pas de ça. Non mais là, en fait, c'est pire que le centre. Hein. Non, c'est pas ça, chérie. On a un programme à faire, il faut le suivre, d'accord? Parce que là, c'est que le soir. Mais en comptant cuillère par cuillère, Myriam se rend compte que les quantités étaient les bonnes. Oui, c'est vrai, elle avait raison, en fait. Voilà. Vous avez raison, c'est ça. C'est vraiment le stress. Et je veux tellement faire bien les choses. Bah là, j'ai plus faim, je suis calée. Elle est en train de caler. Ouais. Là, elle est en train de caler, en fait. Ouais. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Bah oui, mais... Alicia arrive maintenant à satiété avec une portion normale, sans se resservir. Depuis notre tournage, Lucille a retrouvé l'appétit. Elle prend désormais le temps de manger en 25 minutes. Changement radical pour Claudelson. Il s'est inscrit au collège et participe aux activités sans râler, ou presque. Il a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Aurélien a lui aussi perdu 7 kilos. Il commence à retrouver son souffle. Encore quelques foulées et il pourra peut-être réaliser son rêve en sortant du centre, faire partie d'un club de foot. Chacun à leur rythme, ils remportent de petites victoires dans leur combat contre l'obésité. Bonjour les enfants. Je viens chercher Zoé. L'orthophoniste intervient au beau milieu du cours. Alors, ça va Zoé? Allez, on y va. On va passer par là. Zoé, 10 ans, en CM2, a 2 séances d'orthophonie par semaine. Voilà. Installe-toi. Comprises dans l'emploi du temps, On va lire un petit peu Zoé. au même titre que les maths ou le français. Alors, on en est où nous? Elle est arrivée dans cette école spécialisée il y a 2 mois, Mes parents. à cause de son très faible niveau de lecture. Vraiment. Pas ou nous. Cassé. Alors attention. Quand j'ai un seul S, Zé. voilà, ça fait le son Z entre 2 voyelles. Donc ça se lit Casé. 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 Voilà. Ok. Zoé inverse les lettres Encore. et confond les sons. Prendre. Attention. PER. Prend. Non. Prêt. Père. Père. Perdre. Voilà. Mon frère Alex. Élu. Attention. Mon frère Alex, le H, je m'en occupe pas, hein. Hurle. Attends, stop. Je vais te réexpliquer ce que je t'ai expliqué la semaine dernière. Donc, quand je lis, je vais dans quel sens? De droite à gauche. C'est l'inverse. Je vais de gauche à droite. Phare. Phare. Ça n'est pas pareil que... Franc. Et un dernier. Pire. Attention, ouais, c'était le petit piège. Ça n'est pas pareil que... Par. Prix. Pire. Pire. Ok. Tu présentes une dyslexie, qui est une difficulté à acquérir la lecture, mais ça n'enlève en rien tes capacités en dehors de cela. D'accord? Zoé n'a aucun retard mental. Elle souffre de dyslexie,
Un trouble sévère de l'apprentissage de la lecture. Associer des sons et des mots lui demande beaucoup d'efforts. Rempli. Son trouble ne se guérit pas, mais à force de répétition, Zoé pourra progresser. On va arrêter ma puce, que je la sens un petit peu... Hein? Ça te va? Hein? Allez. Pour Zoé, incapable de suivre une scolarité traditionnelle, cet établissement est le dernier recours. Sur 4 sites, à Paris et à Lyon, le Sérène est une école unique en France qui accueille 300 élèves du CE1 à la 3e. Leur handicap est invisible. On les appelle les enfants 10, dyslexiques, dysgraphiques ou encore dyspraxiques. Des troubles de la lecture, de l'écriture ou de la mémoire, dus à un mauvais fonctionnement du cerveau qui touche entre 5 et 10% des enfants. Difficile pour eux d'écrire droit sur une ligne, de retenir une leçon de grammaire. Imaginez, nous imaginions, vous imaginez. Ou de poser une addition, alors que leurs tests de QI sont tout à fait satisfaisants. Petit I, d'accord? Cette école privée est payante, 12 000 € l'année. Mais 70% des élèves bénéficient d'aide au handicap. Un nouveau départ pour ces enfants, qui jusqu'alors n'avaient connu que l'échec scolaire. Noah, 11 ans, est en 6e. Dyslexique, il a intégré l'école il y a 2 ans. Si tu regardes, Noah, les Simpsons encore? Oui. Ah bah oui. Transport en taxi depuis chez lui à 3/4 d'heure de Paris, prise en charge par la sécurité sociale. Noah est reconnu handicapé à 50%. Début des cours à 8h15. Bonjour. Bonjour. Dans des salles aux murs blancs, sans affiches. Pour ne pas détourner l'attention de ces élèves qui ont d'importants problèmes de concentration. Installez-vous. Pas non plus de cahiers ni de stylos, Allez, sortez vos ordinateurs. mais un ordinateur, fourni par l'établissement. Un outil indispensable pour Noah. Ça m'aide à écrire plus vite et je me fatigue moins quand je suis sur ordinateur que sur papier. Les lettres sont un peu plus grosses, c'est plus lisible. Très bien, Sarah. Oui. 2 heures par semaine, C'est ça, Sarah. les enfants apprennent à utiliser l'ordinateur avec Audrey Rogissard, professeure de méthodologie. Tout au long de leur scolarité ici, Non, parce que ils là, ne c'est s'entraîneront jamais à l'écriture manuelle. Déplace-le. Pourquoi vous ne forcez pas à prendre un papier, un crayon, une règle, comme n'importe quel élève? C'est impossible. En termes de lecture, par exemple, je ne peux pas forcer un élève à lire sur papier. Ou... Ce serait comme si je vous demandais de lire du chinois. Ces élèves-là en particulier ont des difficultés que nous, on ne rencontre pas. Et il faut qu'ils puissent, en milieu ordinaire, savoir quels sont les outils qui vont les aider à pallier ces difficultés. Comment est-ce qu'on appelle ce document? Leçon du jour, comment faire un tableau à l'ordinateur. Quels sont les élèves qui ont des difficultés pour faire un tableau? Raphaël? Moi, j'ai un peu de mal, comme par exemple, je suis un peu maladroit, alors des fois, je fais des faux gestes. Et alors, comment est-ce qu'on les appelle, ces gens qui sont un petit peu maladroits? Anaïs. C'est ceux qui sont dyspraxiques. Les dyspraxiques et les aussi, ça peut être aussi un petit peu les Dyslexiques. un peu les dysgraphiques. Dyspraxique et dysgraphique, d'accord ? Dyspraxique, qui manque de précision dans les gestes. Dysgraphique, qui a des difficultés pour écrire. Est-ce que vous connaissez un outil qui permet de faire des tableaux ? Oui. La professeure va détailler chaque étape de la confection du tableau. Si la plupart s'en sortent bien... Ça, c'est une. Et ça, c'est une. Colonne. Signe. Colonne. Ligne. Colonne. Ligne. Colonne. Sarah, tu me coloris une ligne de ce tableau. Pour d'autres, c'est plus difficile. Une ligne de ce tableau. Une ligne. Une chance sur deux.
On va le refaire ensemble toutes les deux. Ça c'est une colonne. Ça, c'est une ligne. On va essayer de trouver un moyen mémotechnique. La professeure va l'aider avec un pense-bête. Moi, je veux que tu m'écrives, Sarah, le mot colonne avec ça. Quelle lettre ça va pouvoir remplacer? Le L. Le L, très bien. Les enseignants ont été formés à la psychologie des enfants 10, avec des neuropsychologues. Super, Sarah. Et pour trouver le sens de la colonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va le poser. Regarde, donc ça, c'est une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Oui. Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. C'est dans le même sens que la colonne. D'accord? Et tu t'entraînes. OK? À la maison. Et la semaine prochaine, on vérifie si tu sais ça. OK? Très bien, Sarah. En plus des enseignements spéciaux, les matières générales, elles s'apprennent en jouant. Dans la salle voisine, grammaire en musique pour Zoé et sa classe de CM2. Pour enseigner l'imparfait, la maîtresse a choisi une chanson de Michel Jonas. Entendre les verbes aide Zoé à les reconnaître et à les replacer dans des phrases. Puis tirage au sort d'un verbe, à conjuguer devant toute la classe. Gratter. 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 Hier. Hier, Je grattais. Il gratte. Tu grattais. Il gratte. T'es. Nous grattons. Nous grattillons. En mathématiques, un fossé sépare les 10 des autres enfants de leur âge. Zoé compte encore sur ses doigts et confond addition et soustraction, une notion normalement acquise en CE2. On me demande combien il lui reste. Quand je calcule le reste, je dois faire quelle opération? Le reste, oui. Dans cette classe de seulement 12 enfants, la maîtresse peut prendre le temps d'aider chaque élève. 8 et 1, donc 8, 9. De 9 pour aller à 12, donc 9, 10, 11, 12, ça fait 3. Cette école est hors contrat. Elle n'est pas tenue de respecter le programme de l'éducation nationale. De 2 pour aller à 3, bah ça fait 1. Parfait, très bien, Zoé. Zoé, je te félicite. Vraiment. Mais 685, tu as énormément progressé. Les félicitations sont volontairement très appuyées pour rendre aux enfants une confiance perdue. Zoé a souffert du regard des autres. Moquée à cause de son handicap, elle était souvent seule à la récréation dans son ancienne école, comme la plupart de ses nouvelles copines. Moi, j'avais juste une amie et je restais tout le temps avec elle. Mais pareil, c'était aussi dur de s'entendre un peu. Du coup, c'est vrai que je restais plutôt seule, en fait. Et pourquoi t'avais qu'une seule amie? Parce que, en fait, les autres ne voulaient pas forcément de moi, en fait. Noah, c'est qui tes copains ici? La Shaina, c'est Clément, Sullivan, Lissou et Raphaël, Emeric. Tout le monde en fait. Oui, presque tout le monde. Longtemps, ces enfants ont été étiquetés mauvais élèves, avant que leur handicap ne soit finalement diagnostiqué. Une période de souffrance pour eux, comme pour leurs parents. Des embrusk. La chèvre réussit à s'enfuir par la cheminée, la fenêtre, et la montagne lui fit tête. Lui fit, pas tête. Fête. Emmanuel, le papa de Noah, chef de chantier, a connu le labeur des premières années d'apprentissage. Où il apparaît dans le texte en... Moi, comme j'ai un fils qui est plus âgé que lui, pour avoir pu comparer, je voyais très bien qu'on passait beaucoup de temps sur des sujets où on n'aurait pas dû passer autant de temps. Qu'est-ce qui n'allait pas? La compréhension des mots très simples, basiques, qu'on apprenait, qui étaient su une semaine, et puis la semaine d'après, c'est comme si ça avait disparu.
On a passé des 1h30, 2 heures à essayer de faire de la lecture. Noah a été diagnostiqué dyslexique à 8 ans par des orthophonistes. Dans son ancienne école, les professeurs n'avaient rien signalé. Emmanuel a conservé les bulletins de notes de l'époque. Noah était sanctionné pour son écriture en patte de mouche et des exercices non compris. On est sur des 0 sur 23, des 1 sur 20. Là, par exemple, on a une leçon non apprise, alors que moi, je me souviens très bien de cette leçon d'histoire où je l'avais appris avec lui. Il connaissait la leçon par cœur. Et elle te disait quoi, la maîtresse, quand elle me disait que c'était pas bien, tu fais pas assez d'efforts, tu fais rien. Elle me disait si tu apprenais tes leçons. Souvent, elle me criait dessus. Tout change à son entrée à l'école des 10. Avec des travaux adaptés, Noah reprend confiance. Là, on est sur du... 20 sur 20. Des fois, elle avait du 14, mais après, j'arrivais à me rattraper. Du 18. Le premier jour, déjà, quand il est arrivé, j'ai vu l'état dans lequel il était, comment il était ravi et comment il comprenait les apprentissages. Et au bout de la première semaine, j'étais déjà convaincu qu'on avait une vraie solution pour lui, quoi. En fait, il était content de découvrir qu'il n'était pas idiot. Mais cette scolarité a un prix. 6 000 € par an pour Emmanuel, 2 mois de salaire environ. L'autre moitié est payée par une allocation versée par le département. À l'école des 10, certains élèves doivent faire face à un handicap encore plus lourd que la dyslexie. Capucine, 10 ans, en CM2, cumule troubles de l'écriture, du langage et du geste. Elle n'arrive pas à couper elle-même ses saucisses. Elles sont très dures, vraiment, j'ai pas souvent besoin d'aide. Comme un petit peu. Capucine peine à s'exprimer correctement. Les mots ont du mal à sortir. En cours particulier avec une ergothérapeute, elle doit trouver un moyen de communiquer. Alors, tu vas me faire une phrase sur ce que tu as fait ce week-end. Sans la parole. C'est bien chose, je sais. Les gommettes sur les touches l'aident à savoir qu'elle doit utiliser. Capucine écrit une phrase que l'ordinateur va lire pour elle. Tu écoutes ta phrase? Ok. Dimanche, je suis allée au bowling parce que c'était mon anniversaire entre amis. C'est bien. C'est bien, est-ce qu'on comprend ce que tu voulais dire? Oui. Ouais. Alors après, est-ce qu'il reste des fautes? Bah oui. Oui, mais... il en reste. Mais ce qui est très bien, c'est que si moi j'entends juste la phrase, je comprends ce que tu voulais dire. Oui. Hein? Donc ça, c'est très bien. Vous ne corrigez pas les fautes d'orthographe? Effectivement, la phrase, il y avait des fautes, mais on arrivait très bien à comprendre ce qu'elle voulait nous dire. Donc moi, mon objectif est atteint. Avec les outils, elle écoute, on arrive à la comprendre, elle continue. Qu'elle ne reste pas à corriger un quart d'heure, un mot. Bah, bravo. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Capucine est née à 5 mois et demi de grossesse. Elle ne pesait que 965 grammes. Cyril et Sabine, ses parents, professeurs en collège, ne savent pas si les difficultés de leur fille sont liées à sa grande prématurité. Refusée dans les écoles classiques, alors qu'elle ne présente aucune déficience intellectuelle, elle se retrouve d'abord dans un établissement pour sourds et muets, avant d'intégrer l'école des 10. La maîtresse, j'avais dit, c'est super cool ici. Et la maîtresse a dit, bah oui. Elle est un peu pipelette quand même, non? Oui. Alors, on appelle ça les dysphasiques prolixes. C'est très particulier parce que jusqu'à 6 ans, on s'inquiète parce qu'elle parle pas et maintenant, on lui crie dessus pour qu'elle se taise. Hein? Oui. Bah, ici, c'est quand j'étais bébé. Les parents ont dû s'adapter à la dyspraxie de leur fille, ses problèmes de motricité, avec des chaussures sans lacets ou des ciseaux spéciaux. Comme ça.
ainsi qu'à ses problèmes d'attention. Au mur, des photos pour rappeler à Capucine ce qu'elle va faire dans la journée. Si on lui explique le matin comment ça va se passer, s'il y a un changement dans la journée ou qui va la récupérer, elle doit savoir le matin qui la récupère, comment ça se passe, est-ce qu'on rentre à la maison tout de suite ou est-ce qu'on va faire quelque chose entre-temps. En fait, on ne peut pas stresser Capucine, donc il faut anticiper les choses le plus possible avant. Petit à petit, Capucine parvient à se passer de ses aides. Son rêve, devenir monitrice d'équitation. Le chemin est encore long. Capucine a toujours besoin de son père pour équiper le poney. Des fois, les parents n'y arrivent pas non plus. Une fois en selle, elle oublie son handicap, malgré son besoin d'être constamment rassurée. Jean-Christophe. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Capucine? C'est vous? Que se passe-t-il? Pour mes étriers, c'est vous. Encore des étriers, alors. Qu'est-ce que t'en penses? Par toi-même, comme une grande fille que tu es, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu es bien. Je pense que c'est bien. Moi aussi, je pense que c'est bien. Non, je pense pas que c'est bien, je pense que c'est parfait. Allez, vas-y. C'est bon. Dans quelques années, Capucine compte bien passer son brevet des collèges. Comme tous les enfants diagnostiqués 10, elle pourra bénéficier d'épreuves aménagées, avec par exemple l'utilisation d'un correcteur orthographique. 87% des élèves de l'école y parviennent. C'est aussi bien que dans tous les autres collèges de France. C'est parti? Allez. Donne la main. Oh là là. Allez. Bouge pas. Bonjour. Ce jour-là, Lily, 8 ans, fait les boutiques avec sa mère Christelle. T'as vu des trucs ou pas? Chercher. Tu veux un truc avec des poils, c'est ça? Ouais. Ok. Tout à fait. Truc avec des poils. Des poils d'eau, hein. C'est quoi ta couleur préférée? Moi, c'est le rose, le violet. Cela ne fait que quelques mois que Lily s'habille au rayon filles. Pendant 7 ans, elle a porté des vêtements pour garçons. Lily est un enfant transgenre. Née dans un corps masculin, elle se sent profondément fille. Elle ressemble à quoi, cette robe? À la mienne. À la tienne. C'est le modèle de la première robe qu'elle a achetée, Lily, parce que c'était ici, donc t'étais surtout très contente qu'on vienne choisir des habits de filles ici. Hein? Que enfin tu pouvais mettre. Le rejet de son corps de garçon, les parents de Lily ont mis des années à s'en rendre compte. Comme une botte. Je savais qu'il y avait un souci par rapport à son image, parce que c'était vraiment obsessionnel, c'est-à-dire que au moment de sortir, non, ça lui convenait pas du tout. Elle se voyait dans la porte vitrée, en fait, en sortant, et non, elle allait se changer, puis se rechanger, puis Et puis, quand je lui disais, bon, ben, c'est bon, maintenant, ça suffit, on y va, c'est pas grave, hein, c'est une soirée, elle se mettait dans des états d'abord de colère, et après de tristesse, de sanglots. Enfin, je voyais bien que c'était pas un caprice, c'était vraiment douloureux pour elle de s'afficher comme ça. Mais non, j'ai jamais fait le lien direct et de façon flagrante avec la transidentité ou le fait qu'elle se sente mal dans son genre, quoi. Comment tu te trouves? Jolie. Comme toujours. Au revoir, merci. En France, 1% des jeunes se sentiraient en désaccord avec leur genre. Vous êtes où? Lily se perçoit comme une fille depuis son plus jeune âge. Mais c'est seulement il y a 1 an qu'elle se décide à en parler à ses parents. La princesse, je viens un peu. Merci. Tu viens souvent ici? Et ce soir, en allant me couchant, j'ai dit à maman, je suis une fille. Et pourquoi tu lui as dit ça? Pourquoi tu voulais plus rester un garçon à ce moment-là? Bon, parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Et je pouvais plus rester un garçon. J'ai dit j'aimerais changer mes cheveux, mon pénis et mon prénom. Elle a dit pour les cheveux, on va attendre que ça pousse. Pour le prénom, je lui ai dit je m'appelle Lily. Et pour le pénis, faut attendre. Toi, ça t'a fait du bien de leur dire? Ça m'a libérée.
Parce que j'étais plus un garçon. Il savait qu'enfant j'étais une fille. Lily a choisi son nouveau prénom toute seule. Comme tous les jeunes transgenres, elle ne souhaite plus entendre son nom de naissance. Cela lui rappelle trop de souvenirs. Tu vois un garçon, moi, là, je vois une fille. Bah ouais. Là, je vois une fille, moi. Je suis désolée, mais... Tu vois une fille ou un garçon, là? Une fille, pareil. Christelle, éducatrice, et Guillaume, mécanicien, ont 3 enfants. Adam, le frère jumeau de Lily, et Mélina, 11 ans. Sur ces photos, c'est un petit garçon calme et réservé. L'année de ses 7 ans, Lily tombe dans une profonde dépression. Elle dort peu, ne grandit plus et perd même du poids. Très inquiet, ses parents vont voir un psychologue. Un enfant qui dit tout d'un coup la vie est nulle, et puis ça devient ma vie est nulle, puis ça ne vaut pas la peine de vivre ça. Ça quoi? Elle n'arrivait pas à le dire, donc elle disait clairement qu'elle ne voulait plus vivre et qu'elle voulait se tuer, elle ne voulait plus rester là. Elle avait attaché une ceinture de peignoir. Il y avait une grande nœud sur une ceinture de peignoir sur l'échelle de leur ancien lit superposé. Et tu m'avais dit qu'elle voulait s'étrangler avec la ceinture. Et maman, elle avait tellement peur. Quand elle était endormie, elle regardait si elle respirait encore. Quand Lily a finalement annoncé qu'elle était une fille, ce qui aurait pu être un choc a paradoxalement été un soulagement. Tout d'un coup, elle nous a donné la clé pour qu'on puisse l'aider à être heureuse. Donc, depuis notre vie, c'est que du bonheur, hein, franchement. Boulet de canon! Pas le bon coussin. Oui! Dans la fratrie, tout le monde a bien accepté le changement de genre de Lily. Il faut pas que les mouches sortent. Ah, il a copié. Même si Adam, son jumeau très fusionnel, a eu besoin d'un peu de temps. Nous, on appelle ça des jumellos. Jumeaux et jumelles à la fois, jumeaux-mêles. Adam, ça t'a fait quoi quand Lily, elle t'a dit qu'elle voulait être une fille? Ça m'a choqué. Puisqu'on passe d'un garçon à une fille. C'est un petit peu bizarre quand même, non? Enfin, pas bizarre, mais... Vraiment, quoi. Si, toi, tu avais un frère, et que d'un coup, ça venait une sœur, ça ferait quoi? Ça serait bizarre. Un petit peu. Parce que c'est comme s'il perdait son frère. C'est son choix, c'est elle qui voit et que... elle peut faire ce qu'elle veut. Ça me fait même du bien de savoir qu'elle se sent bien dans son corps de fille. Tu viens ou tu viens pas? Je viens pas. Faufile-toi. Attention à mes doudous par contre. Attention à mes lunettes par contre. Cours vite. Quant à Mélina, du haut de ses 11 ans, elle est contente d'avoir une petite sœur à qui donner des conseils. Elle m'a demandé de lui faire prendre des cours pour adoucir sa voix, on va dire. Et pour la démarche aussi. pour comment marcher. Maintenant, elle est de temps en temps plus girly que moi. Tout le monde la voit comme une fille. Dans les magasins, maintenant, c'est mademoiselle. Vu que là, je suis désolée, mais ceux qui la prennent pour un garçon, ils ont un problème. Je t'aime. Dors bien. Gros bisous. Oui. Tu es jolie. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant qu'ils sont bien démêlés? Une chouquette. Une chouquette? Non, 2. 2? Sinon je te fais une avec la tresse. 2? Avec des cheveux un peu plus longs. Lily est suivie par une psychiatre et une endocrinologue. Alors? Elle souffre d'une dysphorie de genre, un mal-être suscité par le décalage entre son sexe de naissance et ce qu'elle ressent. Il y a vos masques? En avant. Elle est scolarisée dans une école publique. Anushka, viens là. Ça va le cartable, Lily, il est pas trop lourd? Lily n'a pas pu faire sa rentrée de CE2 en tant que fille comme le souhaitaient ses parents. Au bout de quelques jours, voiture, l'école a finalement accepté qu'elle se fasse appeler Lily. Oh, ça va. Mathilde, elle,
est restée sa meilleure amie. Des fois, il y a des gens un tout petit peu qui me disent c'est ta copine, est-ce qu'elle est fille ou garçon? Je lui dis, en vrai, elle est un garçon, mais elle se sent fille. Ça, tu le comprends? Oui. Ça te fait plaisir, ça, Lily? T'en penses quoi, toi? C'est cool. Parce que c'est presque pareil d'être fille ou un garçon. Mais si elle pense qu'elle est un garçon, enfin une fille, je l'appelle Lily. Devenir une petite fille aux yeux du monde. Un long combat qui ne fait que commencer. Car c'est à l'âge de la puberté, quand le corps se transforme, que les enfants transgenres ressentent le plus leur mal-être. Léandre, 15 ans, est un ado transgenre. Malgré son corps de fille, il se sent garçon. Ryan, Léandre, présent, Dina, Léon. L'adolescent est en seconde en communication visuelle dans ce lycée professionnel de Lyon. Il y en a qui vont être sur poste, il y en a qui vont faire les photos, il y en a qui vont faire les maquettes. Faut que j'aille les chercher. En septembre dernier, c'est Léandre lui-même qui a annoncé à toute sa classe son nouveau prénom. Le prof fait l'appel. Lorsqu'il dit mon ancien prénom, dirais-je, je rectifie, je fais monsieur, est-ce que je peux du coup m'appeler Léandre? Et il a été un petit peu surpris. Il y a eu un petit fou rire de la classe. Au début, je leur en voulais beaucoup, alors que je les connaissais pas du tout. Sur le coup, j'ai même pas dit que j'étais transgenre. J'ai juste dit que c'était Léandre. Là, ce qui va être important. Suite à cette révélation, la proviseure consulte les parents et le rectorat et accepte quelques semaines plus tard d'utiliser le prénom Léandre. Une situation inédite pour Anne, enseignante ici depuis 21 ans. Je dirais pas que c'est simple. En fait, c'est un peu compliqué d'accueillir une jeune fille et puis de savoir une semaine après qu'en fait c'est plus une jeune fille, mais qu'elle est en train de prendre l'identité d'un garçon. Alors c'est sans doute plus simple pour moi que pour lui. Mais voilà, donc il y a un petit temps d'adaptation. Mais globalement, je pense qu'on est tous... on essaie de faire le moins d'erreurs possible. Voilà. Tous les professeurs ont accueilli avec bienveillance le nouveau genre de Léandre. Mais il y a des situations où l'adolescent est ramené à son sexe de naissance. Ah, d'accord. Léandre a cours de sport 2 heures par semaine. Les garçons, vous allez bien au vestiaire du fond, le 3e. Les filles, vestiaire du milieu, partagées avec l'autre classe. Selon le règlement intérieur, Léandre doit se changer dans le vestiaire des filles. Ça me gêne. C'est parce qu'elles savent que je suis un garçon transgenre. Mais pour autant, ça me gêne de devoir m'exposer, de devoir montrer des parties de mon corps que je n'aime pas. Et pour moi, c'est horriblement... Ça me met horriblement mal à l'aise. Je suis dans le vestiaire fille alors que je suis pas une fille. Et du fait qu'on me dise t'es une fille, tu vas là, j'ai pas le choix, je dois m'y conformer. Bravo! Deuxième. Allez, Léandre, du coup, à pied gauche devant. Voilà. Essaye d'armer un tout petit peu plus loin derrière. Voilà. Donc là, ce qui va vous aider en fin de geste, c'est de garder votre bras tendu vers l'avant en direction du cerceau. Le blanc, ce sera validé. Ouais, bravo! Ce jour-là, Léandre et ses camarades ont cours de biathlon. Là, vous allez avoir 6 minutes d'entraînement par groupe. Allez-y. Pour cette activité, Olivier, professeur d'EPS, note avec un barème différent les filles des garçons. Du coup, Léandre, donc on adoptera encore le barème fille. Voilà. La consigne, c'est qu'il continue à être noté comme étant physiologiquement une fille. Ça me paraît cohérent. D'un point de vue physiologique, ça me paraît totalement cohérent. Léandre, 2 minutes 12. Donc, c'est le meilleur temps fille de la classe. Allez, on récupère tout. Je peux pas. Bilal. Pour le rectorat, tant que Léandre n'a pas entamé de transition qui modifierait son corps, il doit être considéré comme une fille. L'adolescent est logé à l'internat du lycée. Bonjour les filles, c'est bon, vous êtes bien debout? Vous êtes bien levés? Oui, parce que c'est dans 10 minutes qu'on descend.
Là encore, comme en cours de sport, c'est son corps qui définit sa place. Léandre est chez les filles. Chaque matin, il se lève avant ses 2 camarades de chambre pour s'habiller en toute discrétion. Léandre a choisi des vêtements qui dissimulent ce corps féminin qu'il ne supporte pas. Alors du temps, ils sont très amples, comme ce pull par exemple, que je dors un peu avec la nuit, ou un petit peu ce pantalon. Fondre un petit peu les parties que j'aime pas dans la masse, on va dire. Malgré ce stratagème, Léandre rejette toujours son image. Le miroir, pour moi, c'est un peu un ennemi de la vie quotidienne où ça peut être bizarre ou banal, mais pour moi, c'est vraiment une épreuve où j'ai du mal à me regarder. Que ce soit dans le visage, que ce soit le corps, que ce soit n'importe quoi, c'est hyper dur pour moi. Qu'est-ce qui te gêne dans ton corps? La poitrine. Forcément, pour moi, c'est quelque chose que je peux pas et que vraiment, c'est horrible. Les hanches, et ce qui est horrible pour moi. Pour que son corps change, Léandre s'imagine déjà prendre de la testostérone, l'hormone masculine, dont les effets sont affichés sur les réseaux sociaux. Des personnes transgenres du monde entier qui postent, par exemple, les effets de la testostérone, c'est flagrant et ça donne beaucoup d'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir. Je me dis qu'il n'y a pas pire pour l'instant d'être comme ça et que ça changera en fait. Mais bon, plus qu'à attendre en fait. Pour qu'un médecin délivre de la testostérone à un mineur, il faut l'accord de ses parents et presque systématiquement l'autorisation d'un psychologue. Léandre est suivi depuis 2 ans. Il a rendez-vous en juin avec une endocrinologue. Elle décidera si oui ou non l'ado peut prendre cette hormone. En attendant, Léandre doit composer avec le regard des autres, parfois violent. Si pour ses amis, son identité passée a disparu, il est parfois confronté aux moqueries de certains élèves et mis à l'écart. En novembre dernier, il se fait exclure du groupe Instagram de sa classe. Mes colocataires, elles avaient surpris une conversation entre plusieurs garçons de ma classe qui avaient dit que c'était pas normal en tout cas que je voulais qu'on m'appelle Léandre et que je voulais qu'on me genre au masculin. J'ai pas de mots pour expliquer tellement pour moi c'est dégueulasse et que c'est limite si je suis pas intégrée en fait. Alors pourtant j'ai des super amis dans la classe, ça j'en suis sûre et c'est des très bons amis. Mais pour autant je sais qu'il y en a quand même peut-être une majorité ou quoi, je ne sais pas, qui où j'existe peut-être pas, où je suis pas en tout cas reconnue comme ce que je veux, ce que je suis en fait et je suis juste le trans en fait. Je suis pas Léandre, non, c'est une étiquette limite. Je suis désolée, là où tu commences à harceler une personne juste pour son genre, c'est grave. Hein. Léandre, il se plaint pas, mais je le vois très bien, parce que le soir, des fois, il s'enferme sur lui-même, il pleure. Ouais. Et je vais le voir sur son lit, je lui fais des câlins pour le réconforter. L'image du tsunami est très forte parce que c'est subi, pouf, ça arrive d'un seul coup et ça submerge tout. Mais après coup, pendant ces heures qui ont suivi et ces 2 jours qui ont suivi après la révélation, je pensais à lui et à toute la souffrance qu'il avait eue. Face à ses souvenirs, Sylvie a encore du mal à réaliser. Quand à 42 ans, cette comédienne apprend qu'elle attend des jumeaux, cela lui paraît presque inespéré. Si je me regarde là, oui, j'étais super contente d'avoir le choix du roi. Un garçon, une fille. Et Léandre était beaucoup plus petit, en fait. Enfin, beaucoup plus. Léandre est une petite fille souriante au style garçon manqué, très complice avec Diego, son frère jumeau. Léandre s'est jamais déguisé en princesse, jamais. Son costume préféré, c'était le costume de Luigi. Le père de Léandre est souvent absent. Sylvie élève presque toute seule ses 2 jumeaux. Aujourd'hui, la mère de Léandre a du mal à dire « il » et à faire le deuil du prénom choisi à la naissance pour son enfant. Ça vous fait quoi de ne plus avoir le droit de dire cet ancien prénom? Ah, ça me pèse. Hein. Ouais, ça me pèse. Ça me pèse parce que j'étais très, très attachée à ce prénom-là.
c'est 14 ans d'habitude, c'est 14 ans de choses bien ancrées, quoi. De choses bien ancrées, voilà. Est-ce que vous demandez pourquoi? Ah, alors, la grande question du pourquoi. Peut-être qu'on était trop tous les trois, ou qu'il n'y a pas eu assez de figures masculines, comme on dit, dans la maison, ou voilà, notre histoire familiale. Je me souviens que j'ai une très bonne amie à moi à qui je l'ai dit, et qui m'a dit mais t'as pas l'impression d'avoir raté quelque chose? Et à partir de ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai cessé de me questionner, j'ai cessé de me poser pourquoi, d'où ça vient. Il n'y a pas de pourquoi, ça s'impose. Selon la médecine, il y aurait de multiples facteurs à la transidentité, génétiques, biologiques et sociétaux. Il y a quelques jours, Sylvie a annoncé à la grand-mère de Léandre qu'il voulait changer de genre. Elle a peur des conséquences. Elles sont toutes confondues. Il y en aura toutes confondues. C'est la première fois que l'adolescent retourne la voir depuis. Aux yeux de sa grand-mère Danielle, 84 ans, Léandre est d'abord sa petite fille. Alors, comment s'est passée ta semaine, ma chérie? Tranquille. Tranquille. J'ai bien fini la semaine. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon, moi, c'est bien. Je suis née le 26 mars 36. Et je suis née juste avant la guerre. Peut-être que ça existait de notre temps, mais c'était caché. Ah ben non, c'était caché. C'était certainement caché. Les homos, c'était certainement caché. Mais on n'en parlait pas. Déjà, je sais pas si tu sais, mais déjà en cours, c'est Léandre. Oui. Il m'appelle Léandre, sans exception. C'est bien. C'est super. S'ils me disent un commentaire, c'est tu es sérieux, tu es... Ah, ils arrivent, ils arrivent? Ah, bah c'est bien. Il peut y avoir des difficultés, mais là-dessus, c'est pas grave, mais... Ah ben moi, je vais sûrement me louper, hein. Non, c'est normal, là-dessus, il y a pas de souci. Et puis tu sais, quand ça va pas, il faut pas avoir peur de le dire, hein. Et puis il faut surtout pas y garder pour toi, faut te confier, hein. Il faut surtout pas y garder à l'intérieur, parce que c'est comme ça que ça fait du mal. Hein. Mon petit bichon. Mon petit bichon. Faut pas avoir peur, ma chérie. Mon chéri. Si un jour tu veux venir, tu veux te confier avec moi, tu viens, et puis on en discute toutes les deux. Voilà. Compliqué d'enfin assumer auprès d'une grande partie de ma famille. Et, elle est importante. Elle est importante dans ma vie, ma grand-mère. Mais tu sais que je t'aime. Ouais. Quand tu étais tout petit, que je vous gardais dans l'ascenseur avec ton frère, tu te criais « Mamie, je t'aime !» Léandre veut que sa grand-mère prenne conscience qu'un jour, son apparence risque de changer. Il y en aura toujours. Je compte prendre des hormones pour me masculiniser. Et d'ici, par exemple, je pense du coup, ça changera bien vite. En juin, j'ai mon rendez-vous, elle me le donnera pas tout de suite, la testostérone. Mais je les aurai, je pense, dans les mois à venir. T'as vraiment envie de faire ça? Pour me sentir bien et tout. Il peut y avoir des effets secondaires. Et ça, tu as bien réfléchi à ça? Ouais. Et tu veux le faire quand même? Ouais. Tu veux essayer? Je veux le faire. Tu veux le faire? Ouais. Remarque, c'est toi qui es libre de ton corps, hein. Tu es libre de faire ce que tu veux, et voilà. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est que ça se passe bien, que ça réussisse, finalement. Ouais. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà. En France, ce n'est que depuis 2013 que les mineurs ont le droit de recevoir un traitement hormonal pour changer de genre. Bonjour. Bonjour Julien. Désolée pour l'interphone. Julien a 15 ans. Comme Léandre, c'est un garçon né dans un corps de fille. T'as eu mal la dernière fois après? Un tout petit peu, pendant 10 minutes, mais pas plus. Là, j'injecte. Il est sous testostérone depuis décembre dernier. Un traitement remboursé par la sécurité sociale. Ça va. Pour l'instant, ça va. Toutes les 3 semaines, une infirmière vient lui faire son injection.
Grâce à cette hormone, Julien vit une puberté masculine. Progressivement, sa voix mue et sa pilosité se développe. Je suis assez impatient de tous les changements, donc forcément j'attends chaque injection avec hâte. Julien collectionne même chacune des ampoules du produit. Il y en a 4, parce qu'aujourd'hui c'était ma 4e injection. Enfin, j'aime bien les regarder. Voir son corps changer de manière dite féminine, c'est assez dur à vivre. Et là, je veux le voir changer d'une manière masculine, entre guillemets. Donc, c'est génial pour moi. Enfin, vu que c'est comme ça que je veux le voir changer et pas autrement, je suis content. Vu que ça va enfin être mon corps. Le traitement est souvent à vie. Si Julien arrêtait la testostérone, certains caractères féminins pourraient réapparaître. À l'inverse, la pilosité et la voix sont des changements irréversibles. J'ai déjà beaucoup plus de duvet. Je sais pas encore si je vais le raser. Mais ma mère me dit très souvent que c'est hyper laid. Bon, moi, ça me dérange pas pour l'instant, au contraire. Et puis, ça veut dire que si là, il y a un duvet, dans quelques années, il y aura une barbe. Le matin, avec mon petit rasoir et ma mousse à raser, me raser et tout, j'aimerais bien. J'avoue. Julien s'expose à plusieurs risques comme la prise de poids et les maladies cardiovasculaires. L'adolescence est aussi que la testostérone risque de le rendre stérile. T'as passé une bonne journée? Oui, ça va, mon chat. Et toi? Il a fallu plusieurs mois de réflexion, des entretiens avec des spécialistes de la transidentité, pour que les parents de Julien donnent le feu vert pour le traitement. Moi, ma crainte est que ce soit plus l'expression d'un malaise ou d'une crise qui n'ait rien à voir avec ça. D'abord, il va quand même beaucoup mieux depuis qu'il se lance dans cette transition. Ses résultats scolaires sont bien meilleurs. Et puis surtout, indépendamment de ça, il est plus sociable, il a pas mal d'amis, il est plus souriant, il s'intéresse à pas mal de choses. Ce qu'on perd, c'est l'image d'une petite fille et on gagne un garçon plus souriant. La petite fille était un peu triste et malheureuse. Donc pour nous, pour le moment, c'est plutôt mieux. Enfin, au moment où on prend la décision, on est convaincu que c'est la bonne et j'espère que dans 5 ans ou dans 10 ans, on ne la regrettera pas. Julien a une petite sœur. Il est en seconde. Passionné d'art, ses dessins recouvrent les murs de sa chambre. En plus de jouer du piano, Julien chante. Une passion depuis ses 11 ans. Ok, donc ça passe. Julien est soprano. Ça marchait pas non plus. Ça me déprime parce qu'avant, ça, c'était pour m'entraîner. Du coup, je le connaissais par cœur avec toutes les notes, alors que là, ça passe vraiment pas. C'est insupportable. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, donne-leur la main pour les... Ça marche pas du tout. Sous l'effet de la testostérone, ses cordes vocales s'épaississent. Sa voix mue, comme pour tous les garçons de son âge. Je veux garder mes compétences de chant tout en muant. Enfin, je veux avoir une voix grave, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'avec du temps, ça va se stabiliser. Et voilà, il faut juste que je continue à travailler parce que si j'arrête, c'est un peu la fin de tout. Pour les mener vers... Non, ça passe pas non plus. Même si son corps devient un peu plus masculin chaque jour, il reste une partie féminine toujours bien visible, sa poitrine. Depuis l'âge de 12 ans, Julien cherche à la cacher, en allant parfois jusqu'à se faire mal. J'ai fait ça avec des bandages, juste en entourant la poitrine de manière à rendre ça plus plat. Et c'est assez... Déjà, ça fait mal. Quand tu fais ça, t'as vraiment extrêmement mal à toute ta cage thoracique, t'en peux plus. Quand ils ont découvert ce rituel,
Ses parents ont décidé de lui acheter des binders. Là, t'en as combien dans tes mains déjà? Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Des débardeurs moulants qui compressent la poitrine pour faire l'effet d'un torse plat. Ce vêtement ne doit pas être porté plus de 8 heures d'affilée, au risque de provoquer des douleurs au dos, voire des hématomes. Julien en porte tous les jours. Avec, il ne peut pas faire du sport au lycée. Ça lui coupe la respiration. Forcément, mon torse, il est plat. Ça me renvoie beaucoup plus à moi que quand je l'ai pas, quoi. Et quand on voit ma poitrine et que du coup, c'est pas vraiment moi. Pour ne plus avoir à porter de binder, Julien réfléchit à une solution radicale. Il est suivi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans l'une des premières unités spécialisées dans la prise en charge des enfants transgenres. 200 patients, âgés de 3 à 19 ans, sont accompagnés ici. Julien a dû attendre près d'1 an pour obtenir son premier rendez-vous. Bonjour Julien, monsieur, madame, bonjour. Le docteur Agnès Condat est psychiatre. Elle suit Julien depuis bientôt 1 an. Allez, on y va. Vas-y. Pour la première fois, il l'interroge sur une intervention chirurgicale qui lui permettrait d'avoir un torse plat. Alors comment ça va? Ça va bien. Est-ce que vous aviez des questions là aujourd'hui ou... J'avais des questions par rapport à tout ce qui est mammectomie ou torsoplastie, je sais pas. Ouais. Est-ce que ça peut se faire en étant mineur ou pas? Ça peut, oui. Je savais pas du tout. À condition que vos parents soient d'accord. Wow. Ouais. Je suis vraiment ravie de l'apprendre. Vous êtes sûr que vous voulez faire une torsoplastie? Parce que ça, pour le coup, c'est pas réversible. Ah, mais je sais bien. J'en ai conscience. Oui, bien sûr. Je suis plus que sûre. Si je pouvais me regarder dans une glace torse nu après cette opération et enfin, je sais que je m'aimerais, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. J'aimerais ce que je vois et franchement, ce serait génial. Je sais que c'est payant. C'est juste... Alors non. Ah bon? C'est pris en charge par la sécurité sociale. Je savais pas du tout. À 100%, parce que c'est considéré comme essentiel, en fait, à votre santé. C'est-à-dire que la santé, c'est pas seulement ne pas avoir de maladie. Oui, je sais bien. Parce que ça, pour le coup, vous n'en avez pas, et tant mieux. Mais c'est se sentir bien. Et le bien-être, il est physique, psychologique et social. Je vous laisse fermer la porte, du coup. En facilitant le dialogue entre Julien et ses parents, la psychiatre les aide à se projeter dans les prochaines étapes de la transition. Maintenant, il commence à se demander quand est-ce qu'il pourrait bénéficier d'une torsoplastie. Oui, sachant que on en a parlé parce que c'est vrai que ce binder peut poser des problèmes. En fait, il donne je trouve que il peut donner des crises d'angoisse ou les aggraver si elles arrivent. Des choses comme ça. En tout cas, il n'y a pas non plus de contraintes légales en termes d'âge. Ça peut déstabiliser et il peut y avoir un moment pendant quelques semaines de dépression. Au moment qui passe après. Alors ça n'a rien à voir avec un regret en fait. C'est pas du tout de cet ordre-là. C'est plutôt de plus trop savoir qui on est pendant un petit moment. Mais Julien me paraît pas, moi, fragile sur le plan de son identité globalement. Et il y a beaucoup de cas de regret aussi. Alors nous, on n'en a pas eu. Mais si on regarde les études internationales, c'est de l'ordre du %. Ah oui, quand même. Oui. C'est pas grave. Alors ça c'est toute chirurgie confondue. C'est pas que sur la torsoplastie. Je pense que sur la torsoplastie, c'est encore moins. Qu'est-ce que vous pensez de ce désir de Julien d'aller vers une torsoplastie? Après, c'est une étape qui est beaucoup plus sensible pour nous, qui est très concrète, donc qui tout d'un coup nous précipite dans la réalité. Alors que jusqu'à maintenant, même si Julien commençait à prendre des injections, ça restait quelque chose de relativement virtuel. Donc tout d'un coup, avec cette... Virtuel? Oui, parce qu'on ne voit pas... Enfin, bientôt, on va t'entendre parler, on va entendre ta voix qui change. Mais il n'y a pas encore d'éléments très concrets qui montrent ce changement de genre. C'est-à-dire que pour vous, c'est très concret parce que vous l'incarnez. Voilà. C'est-à-dire que vous avez ce ressenti
très fort d'être un jeune homme. Et voilà, donc pour vous, c'est très concret, très réel et très... Ça prend votre imaginaire, la personne que vous vous sentez dans votre famille, dans la société, par rapport à vous-même, et aussi votre corps. Donc c'est quelque chose... Mais pour vos parents, c'est quand même, comme je vous disais, c'est un peu... Puis en plus, on entre à l'hôpital, on en ressort quand même assez transformé. Donc c'est assez brutal pour nous. Après, c'est vrai que si on peut attendre, si tu me dis que tu peux attendre, je préfère quand même. Attendre jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais je préfère quand même, parce que ça te laisse le temps quand même de poser la question. Je me pose la question depuis longtemps, quoi. Julien aura besoin de l'autorisation de ses parents et d'un accord commun de sa psychiatre, de son endocrinologue et de son futur chirurgien. Pour l'instant, il n'envisage pas une opération de ses organes génitaux. Comme la plupart des ados de son âge, Julien vit ses premières histoires d'amour. Il y a 4 mois, dans les couloirs du lycée, il a rencontré Camille. Comme lui, c'est un garçon transgenre. C'est pas parce qu'il est transgenre que je suis en couple avec lui, hein, rien à voir. Mais c'est juste que forcément, le fait qu'on soit transgenre a facilité le lien, vu qu'on avait énormément de choses en commun, de quoi parler. Toi, t'es plutôt attirée par les garçons ou par les filles? Moi, je suis attirée par les personnes qui biologiquement sont considérées comme des femmes, biologiquement. Mais du coup, ça peut être des garçons, des filles, ou des personnes non binaires, peu importe. Dans les semaines à venir, Julien et ses parents comptent faire une demande de changement d'état civil. En devenant officiellement Julien, l'adolescent espère dire adieu à son ancienne identité.